Salut, c'est Antoine, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un partage d'écran du bilan de la semaine. Très belle semaine. Là, je vois enfin les effets cumulés. J'ai un effet de surcompensation après la semaine de deload. Je vais te faire un partage d'écran dès maintenant. On va attaquer. Donc, on est à J-. Franchement, là, je perds le fil du truc, hein. J-111 ou J-112. Il a marqué le 15 novembre, mais je crois que c'est un peu plus tôt. Je crois que c'est le 8 ou le 9. Mais bon. Je vais te faire le bilan de la semaine. Donc, la semaine, j'ai fait 70 bornes. Bon, anecdote. Hier, je devais faire 16 km en sortie, mais j'ai fait seulement 10,5 parce que j'avais pas les jambes. La veille, j'avais fait une double zone 1-2 et j'étais cuit. Donc, j'ai réduit, je suis arrivé à 69,7, tu sais. Donc, j'ai dit, bon, je suis pas d'accord. Et j'ai fait un petit 300 mètres pour compléter à 70. 11 heures, donc la charge augmente, 6 heures de course, 7000 cales, 10 séances, tu verras, j'ai fait une muscu, 2 aérox, 2 vélos et 5 runs. Et actuellement, bon là maintenant je suis à 100%, mais hier j'étais à 89% de récupération. Donc, je te montrerai les séances, mais il y a du très très bon. En gros, moi pour te donner un ordre d'idée, en ratio sur Coros, je peux pas te le partager, mais sur Coros, en gros, si tu prends 100%, lui il estime qu'entre 110 et 150%, tu es dans une fenêtre, moi je dirais même jusqu'à 130-140%, tu es dans une fenêtre de progression. Et là, je suis toujours entre 110 et 130. Parfois, je dépasse 130 lors de grosses séances, mais je suis complètement dans la vague de progression. J'ai déjà essayé d'aller à 140 ou 150%. Là, c'est proche sur entraînement et ça commence à vite siffler. Voilà, je dors 8h25 par nuit. Ma VFC, elle augmente. Franchement, tu verras, mais là, c'est bon. Ça fait waouh, depuis le début de la prépa que j'avais pas fait 3 nuits d'affilée avec une VFC élevée. Donc, c'est très bon. Ça veut dire que là, le système nerveux, il est OK. J'ai passé un gros cap au seuil, au ski, pareil au run, et on va voir ça. Donc, ce que j'ai fait, donc, comme ce que je vais faire ce matin, run, là j'ai fait juste un qualité et l'après-midi j'avais fait vélo, là j'avais fait run facile, rien, double run, donc j'ai fait seuil le matin, zone de l'après-midi, ici double run facile et hier. Bon, je fais le système polarisé très simple, hein. 80% de mon temps c'est en zone 1, zone 2, et le reste c'est au seuil. Donc voici un peu ce que j'ai fait. Le matin, j'avais fait échauffement 4,2 km et après j'ai fait 4 fois 2 km et 90 secondes de repos et retour au calme 1 km. J'ai tout couru à 4,24 du kilo. Normalement, mon SV1, je le cours en 4,05. Ici en montagne, vu que j'ai vraiment passé un cap, ou 4,10 aller dans les pires jours, mais j'étais complètement cuit en début de semaine, donc j'ai décidé de lever le pied pour respecter ma FC. Donc tu vois, moi jusqu'à 157, je suis en zone 2. Donc j'ai fait quasiment tout zone 2 et j'ai touché un peu le tempo. Donc c'était exactement ce que je voulais. L'après-midi, bon, c'est pas marqué vu que c'est que de la course. Footing endurance, piste, j'ai fait un 6 x 800. Voilà, 6 x 800, récup 60 secondes. Ce que je voulais, c'était le faire en 2,56 pour faire 3,40. Mais j'étais plus rapide. Et du 4 fois 400 mètres. Donc voilà, j'ai fait 3,38 de moyenne et là j'ai fait 3,23. Double footing facile. Et enfin, la sortie longue. Donc la première, je te le disais, lundi, donc j'ai fait 4,21, 25, 25. Voilà, réglé comme une horloge. Ma FC moyenne est très propre. Ici, le 6 x 800 mètres, donc 3,49, le temps de me régler. Et après, je dois le faire en 2,56. Donc j'ai enchaîné 3,40, 3,38, 3,35, 3,34 et 3,35. Vraiment très 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 bien. Je maîtrise vraiment le 800. Ça me montre que je pense que mon seuil s'est déplacé. Mais on va le confirmer cette semaine et la semaine d'après. Et les 400 mètres, bon, il y a un petit bug, hein. Là, je peux pas faire. C'est ça le problème avec Coros et les satellites. C'est que là, il y a marqué 3,18 pour 1,21 et là, j'ai fait 1,20 et il y a marqué 3,26. Mais bon, en gros, je pense que j'ai tout fait en 3,20. Voilà. Et tout s'est bien passé. La charge d'entraînement, comme je te disais, elle est vraiment bien. Donc, ma charge, moi, tu as 0 en bas et tu as le plus haut possible. Donc, j'ai une charge qui est vraiment très correcte. Voilà. Tout se passe bien. Ça augmente. Je suis au-dessus de la phase de stagnation. Donc ça, c'est très bien pour Coros. Il stagne. Il chope tout de A à Z. Là, tu vois, c'est entre 115% et 150%. Donc je suis vraiment bien. J'ai un peu tapé ici les 130, mais il n'y a rien d'alarmant. Franchement, tout est hyper optimisé. Voilà. Le pic, je dis, à 130, à 131%. Voilà. Ma VFC, elle est là. Ma FC au repos, là, elle est en train de baisser à 52 fin de semaine et je pense que je vais retomber à 50, plus 49, plus 48. Sommeil moyen, on l'a vu, un score très haut.
Donc ça aussi, c'est le fait que la chaleur a un peu baissé ici en Andorre, ça m'a beaucoup aidé. Et très peu de stress. Donc voilà, tous mes scores par nuit. Franchement, c'est intéressant, vraiment pas mal. En sommeil profond, je suis aux alentours des 20%. Très très bien. Bon, il y a une nuit où c'est un peu déconné, mais voilà. Et je te disais, ma VFC, donc là, ça c'est ma plage, on va dire, normale. Il y a un seul jour où j'ai touché un peu une VFC réduite, mais entre samedi, dimanche, et là on est lundi, lundi elle est encore plus haute, je suis à quasiment 80. Bah c'est bon, je commence à assimiler la charge, dis-toi ça fait 2 mois. Non, ça fait pas 2 mois. Depuis le 1er juin, on est le 27 juillet. Il y a eu du temps, il y a eu du boulot. Voici toutes les séances de la semaine. Donc je te les montre. Donc le home trainer 1 heure, c'était l'après-midi. Mais le matin, c'était la piste 4x2. Ensuite, le mardi, le matin, c'était seuil sur ergo et un travail spécifique. Plus l'après-midi, run 45 minutes. Musculation très courte, le mercredi, j'ai fait 20 minutes. En fait, ce mercredi-là, je me rappelle, j'avais fait 20 minutes de muscu, 1 heure de vélo. Après, j'avais fait bain froid, bain chaud, parce que j'étais complètement cramé. Je voulais vraiment faire un jour easy. Jeudi, piste, voilà, tu l'as déjà vu. Vendredi, spécifique Aerox, toujours avec du seuil ergo, du sled, etc. Samedi, double run facile, 10 km. Donc celui-là, on en parlera, mais j'étais à 138 de FC en moyenne, donc c'est ma zone 1. Et j'étais à 5,17. Et si j'enlevais mon premier kilomètre à 5,45, j'étais plutôt à 5,09. Donc je commence à retrouver mon prime, donc c'est très intéressant. Ici pareil, et la sortie longue. Course à pied, ça, on l'a déjà vu. Le volume de qualité, quasiment 15 km. C'est exactement ce que je recherche. En fait, ce que je veux, c'est pourquoi je fais lundi SV1 et pourquoi je fais jeudi SV2. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est une technique que je teste en ce moment. C'est faire jour 1, jour 1 avec piste médium en intensité. Mardi, vraiment très dur. Mercredi, facile. Jeudi, vraiment très dur. Vendredi, médium. Et samedi, dimanche, facile. C'est une programmation que je suis en train de mettre en place. Je l'ai mise en place, j'ai mis en place ça semaine dernière. Là, je vais rester cette semaine parce que j'ai envie de caler toujours 2 séances de seuil et 2 aérox. Au niveau du seuil sur les ergos, je suis devant. Très intéressant. Ça commence vraiment à bien avancer. Sur les stations, il faut que je fasse une simule. Je devais faire un 10 km à Soulac, mais je pense qu'avec les incendies dans la région, je ne vais pas pouvoir le faire, donc je vais adapter ici en Andorre. Ça, c'est mes prédictions Coros. Tu sais, les prédictions, elles les montrent, elles sont très très marrantes, tu vois. Selon lui, 3,50, c'est ma prédiction 5K. Selon lui, je suis à 4,01 au seuil. Faut accepter. Faut laisser faire les applications. Faut connaître son réel niveau. Tu vois, j'ai eu deux signaux, pardon, cette semaine. C'est mon 6x800. Voilà, je suis descendu jusqu'en 3,34. Donc c'était très intéressant, bien maîtrisé. Et je pense que mon seuil aujourd'hui, il est plutôt à 3,45, 3,50. Ici en altitude. Et pas à 4,01. Et ensuite, j'ai eu une grosse progression. Je passais mon temps à avoir 140 de moyenne. Mais je ne sais pas si c'est ici. Non, c'est dommage. Tu vois, 5,19 à 141 et 5,17 à 136. Tu vois, j'étais à 5,00 km et j'étais encore en zone 1 sur certains passages ici. Donc, je vois que ma zone 1 progresse énormément. Mon prime de zone 1, c'est ici en altitude, 5,00, j'étais à 130 BPM. Et je pense qu'au niveau de la mer, 130 BPM, mais ma zone 1 monte jusqu'à 138. Donc 4,50, je pense qu'en altitude, j'avais ma zone 1. Donc c'était vraiment très sympa. Là, je suis vraiment en train de lui faire passer un cap. Avant, tu vois, j'étais à 5,37 pour être à 140 et quelques de moyenne. Donc là, ça progresse vraiment, vraiment bien. Donc on se rapproche de l'objectif. C'est le bilan de la semaine. La semaine prochaine, enfin cette semaine plutôt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à ici 80 bornes. Voilà, j'augmente progressivement. Je pense qu'on va être plutôt sur 12 heures parce qu'il y a 10 km de plus. Temps de course aussi va augmenter. Je garde toujours 2 séances de vélo. Je pense que j'en ferai un peu plus le mercredi si je ne suis pas cramé. Et voilà, et après me maintenir à 13-14 heures par semaine, c'est un bon rythme. Je suis déjà monté à 19-20 heures, mais en faisant beaucoup moins de run et beaucoup plus de vélo. Mais en ayant entre 80 et 100 km de run par semaine, c'est selon moi un bon compromis. Voilà, on est bon et on se retrouve pour cette semaine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer toute la semaine d'entraînement pour en faire un épisode et pour le mettre sur la chaîne. Voilà. Pense à t'abonner, un petit like et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.